qu'une notation souveraine, favorable à l'attraction de potentiels investisseurs financiers avec de perspectives stables respectivement pour les agences de notation Standard & Poor's et Moody's, notre pays possède donc des leviers nécessaires pour emprunter cette voie en vue de financer ses projets de développement. Le ministre des Finances a indiqué que cette démarche est soutenable pour notre économie au regard de son paysage financier qui affiche des marges d'endettement importantes dont l'exploitation pourrait permettre de prendre en charge les grandes priorités en matière de développement. Car ici est de relever qu'à ce jour, notre pays possède encore un ratio d'aide publique sur les PIB loin de la norme de convergence de la sous-région SADC établie à 60% du PIB, soit environ 20%. C'est dans ce cadre que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, entend lancer pour la première fois de notre histoire une émission d'eurobonds d'obligations d'un montant d'environ 1,5 milliard de dollars américains sur le marché international. Il s'agit des titres des dettes émis en devises étrangères sur les marchés financiers internationaux en dehors du pays d'origine d'émission. Ces titres de financement offrent plusieurs avantages pour le pays, à savoir l'accès à des ressources plus importantes offertes par les marchés internationaux, la diversification de sources de financement permettant de réduire la dépendance à l'endroit des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, l'allongement de la maturité de la dette, les euro-obligations étant souvent émises avec de maturité longue, l'amélioration de l'image du crédit du pays, dans la mesure où une émission réussie pourrait renforcer la crédibilité du pays auprès des agences de notation et des investisseurs. Pour cette opération d'émission d'euros et obligations qui pourrait se dérouler dans 6 mois, le ministère des Finances entrevoit de recruter des institutions bancaires, l'une internationale et l'autre locale, un cabinet international comme conseil juridique. Une feuille de route contenant les actions prioritaires a aussi été présentée et approuvée